Bienvenue à tous, bienvenue sur mon live du mardi soir. Ce soir, je suis très, très, très excitée parce que j'ai une invitée avec moi. Donc, c'est la Collègue. comment? Un collègue. Les collègues de travail, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis ce soir, on va jaser sur la grossesse, sur l'accouchement et un peu sur les enfants. On va toucher aussi un peu les enfants. Puis là, on va parler à une femme d'expérience, hein? On peut se le dire. Avant tout, j'aimerais juste me présenter, puis ensuite, je vais te donner la chance de pouvoir te présenter aussi, Naomi. Parfait. Donc, moi, je suis créatrice d'abondance pour une meilleure qualité de vie pour les gens. J'aide les gens vraiment à reprendre le pouvoir sur leur santé avec des solutions naturelles. Puis moi, j'ai la conviction profonde que si chacun, on prend soin de soi à chaque jour, c'est la base d'avoir une bonne qualité de vie, hein? Donc, moi, c'est ça qui me parle beaucoup. Donc, je te donne la parole, ma belle Naomi. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, merci, merci. Moi, je m'appelle Naomi, 29 ans, maman de trois enfants, entre 2 ans et demi, bientôt 3 et 7 ans. Donc, j'ai fait ça tout d'un coup et je suis la propriétaire d'Astro Maman. Donc, je viens lier les huiles essentielles avec les astres, avec la compréhension de la symbolique du corps. Moi, dans ma pratique de vente d'huile essentielle, je le faisais à distance toujours parce que j'étais à la maison avec mes enfants. Donc, j'ai développé mes techniques pour essayer d'identifier quelle huile pourrait être plus sujette à répondre aux besoins de mes clientes en allant vers la symbolique du corps. Donc, ça a été un peu ce qui a développé énormément mon expertise. Puis bien aujourd'hui, bon, on touche un peu au premier sujet que j'ai pu vraiment expérimenter avec les huiles essentielles parce que c'est quand j'étais au bout du rouleau après ma première, à avoir un 6 mois à pas dormir par ces poussées dentaires que j'ai plongé dans l'univers d'Otérien avec les huiles essentielles, avec les suppléments, et ça l'a vraiment transformé mon existence. Donc, toi, si je comprends bien, Naomi, est-ce que tu connaissais les huiles essentielles avant d'avoir tes enfants? Non, pas vraiment. Tu sais, nous, on était plus dans ma famille, là, c'était plus de la gang du béquet bobo, le lait maternel, puis encaisse, subit, puis continue d'avancer, puis tu devrais passer au travers tout seul. Hmm. Fait que j'avais peu de ressources, puis mais j'encaissais beaucoup. Tu sais, j'avais une très grande résilience qui faisait que je prenais sur moi, puis je je puisais dans mes réserves à ce moment-là. Fait que quand j'ai découvert les huiles essentielles, c'était justement pour les poussées dentaires. Tu sais, on m'avait dit la camomille romaine, tu sais, j'avais vu de l'homéopathie, que c'était camellia. Puis là, je dis, ah, crème, peut-être. Là, j'ai creusé un petit peu, puis là, j'ai la camomille. Ça pourrait aider. Puis il y a eu un appel. Tu sais, j'avais acheté quelques petites bouteilles avant de connaître doTERRA, mais j'étais tout le temps insécure. Tu sais, il y avait tellement un gros, c'est dangereux, les huiles essentielles, que je savais pas quoi prendre. Puis tu sais, dans la maternité, tout est dangereux. Tu sais, même les produits en vente libre, tu sais, c'est comme si, comme il n'y a rien de testé sur les femmes enceintes, puis qu'ils feront pas, tu sais, c'est pas éthique de faire des groupes tests sur les femmes enceintes puis les bébés, ben, on est laisser à nous-mêmes un petit peu à souffrir puis encaisser la douleur en disant, ben, fais avec, tu sais. Hmm. Donc, toi, ça fait comment longtemps que tu connais les huiles essentielles? Ça fait depuis 2017, fait que ça fait plus que 6 ans, là. Ouais. OK. OK. Donc, il t'a connu les huiles justement par rapport de ta petite qui avait des poussées dentaires. C'est de là où ce que tu t'es lancé dans Oui, les huiles essentielles. exactement, exact. Avec doTERRA, c'est vraiment, tu sais, j'avais peut-être une bouteille de lavande, tu sais, j'avais quelques cadeaux que j'avais reçus, en fait, là, tu sais, on m'avait donné des cadeaux, puis c'est quand j'ai acheté une camomille allemande, justement, puis que c'était pas la bonne camomille, puis là, j'ai compris qu'il y avait différentes variétés, j'ai fait, oh mon Dieu, je vais avoir un système simple, clair à suivre, puis c'est là qu'on m'avait recommandé ma conseillère, qui est Mélanie Venn, qui est doula. Donc, Oui. j'ai fait comme quand même, s'il y a une doula qui vend des huiles essentielles, je vais être en de bonnes mains. Ah, nice. Donc, c'est pour ça, c'est parce que quelqu'un t'a conseillé que tu t'es viré vers les huiles essentielles et non pas d'autres méthodes que Ouais, ben, peut-être. j'avais vraiment le sentiment intérieur que les huiles essentielles pouvaient OK. m'aider.
Puis c'est juste que je voulais, tu sais, c'est pour ça que je vends, tu sais, que j'ai adhéré avec doTERRA parce que j'avais une transparence, une qualité de produit. Je sais pas, on est-tu dans ton groupe client ici? On est dans ta page Oui, de. Fait que tu sais, tout le monde est vendu, tout le monde sait à quel point c'est oui, merveilleux, hein, oui. la différence doTERRA. Donc, moi, j'avais vraiment le sentiment que ben, les huiles essentielles pouvaient être ma solution. Puis de fil en aiguille, j'ai été portée jusqu'à une amie qui m'a dit, moi, je connais pas ça assez, mais si j'avais à faire quelque chose, j'irais avec ceux de doTERRA. Puis OK, voici une fille qui fait ça pour les enfants. Fait que, tu sais, c'est comme ça que mon chemin OK, s'est fait. Ouais. OK. Je me suis préparé des questions parce que je veux quand même rester dans l'ordre, là. Donc, je vais Yes! regarder un petit peu ma feuille, OK? Vas-y. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser les huiles essentielles pendant ta grossesse? Parce que là, tu les utilisais parce que tu avais ta petite fille déjà. Oui. Mais qu'est-ce qui Euh, t'a motivé à utiliser les huiles pendant ta grossesse? ben, et comme on dit, comme que je disais juste un peu plus tôt, il n'y a pas grand-chose qu'on peut prendre quand on est enceinte. Puis évidemment, tu sais, même avec les huiles essentielles de doTERRA, c'est super important. Tu sais, on va peut-être en revenir un peu plus tard, là, mais c'est super important d'être à l'écoute. Puis on va utiliser les huiles essentielles pour un problème X, pour un temps X. Fait que, tu sais, Mhm. pendant la grossesse, c'est un moment où est-ce qu'on est très, très, très sensible au niveau de notre, tu sais, de nos sens. Hey, moi, le Aromatouch, là, tu sais, le massage Aromatouch, que c'est 40 gouttes sur le corps, je suis, oh mon Dieu, tu sais, moi, je mettais 2 gouttes de sérénité dans un roll-on de 10 millilitres au début. Quand j'avais ma première fille, elle avait comme Oui, 15 mois, puis ça marchait. Tu sais, j'avais pas besoin de plus que ça pour respecter mon degré de sensibilité. oui. Fait que j'avais confiance en les produits, puis je me suis dit, si je veux avoir quelque chose d'efficace. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers ça, puis je me suis dit, je vais faire mes tests, je vais faire partie de la banque test de mamans qui vont avoir expérimenté les huiles essentielles avec leurs enfants, puis on fera avancer la science avec ça plus tard. OK, good. Euh, euh, quels sont les résultats positifs en utilisant les huiles essentielles pendant ta grossesse que tu as vus? Ben j'ai géré mes nausées matinales avec ça, tu sais, les nausées là, de premier trimestre, là, j'avais tu sais, citron, gingembre. Tu sais, on s'entend aussi, faut toujours voir, hein, quand on est dans la grossesse et la construction de notre famille, il y a une phase pré-grossesse, hein, qui se nomme la préconception. Je sais Oui, pas si ça oui, résonne pour toi. oui. Donc, on est ce qu'on a mangé tu sais, on a ce qu'on a mangé, utilisé, fait dans la dernière année précédant le moment présent. Donc, OK, quand que on se lance dans une grossesse, ben, on, notre enfant va être fait avec ce qu'on a eu comme bagage, ce qu'on a pendant un an. accumulé comme hygiène de vie, alimentation et tout. Donc, la première chose que j'ai faite aussi, c'est de prendre les suppléments avant de tomber enceinte. J'ai peut-être commencé 2 ou 3 mois avant d'entamer ma grossesse avec Camille et j'ai vu OK, une différence phénoménale au niveau de mon énergie, de l'agitation mentale, au niveau, tu sais, quand on fait dans l'endormissement, oui, on a beaucoup, tu sais, le cerveau qui arrête pas de tourner, puis on sait pas trop pourquoi, puis les suppléments m'avaient vraiment aidé à réguler ça. Mes montagnes russes émotionnelles également, ça m'avait beaucoup aidé pour ça. OK, Puis je prenais une demi-dose le matin, puis je prenais l'autre demi-dose le soir. Puis OK. pourquoi je faisais ça? C'était pour être moins cassée, tu sais, être moins fatiguée quand je me réveillais la nuit pour prendre soin de mes enfants. Fait Wow. que ça m'aidait comme à faire mon deuxième chiffre de nuit. OK, Fait oui. que les suppléments, ça a vraiment été un des premiers points. Puis entre ma première fille où j'avais pas les suppléments, puis mes deux autres, ben j'avais un meilleur taux de fer aussi là, dans mon sang là, au niveau de mes nutriments à moi. Là, ça a fait une différence à ce niveau-là. OK. Donc, toi, tu prenais les suppléments avant, tu as commencé avant de tomber enceinte, mais tu as continué pendant la grossesse. C'est Oui, ça? absolument. Puis tu sais, Tu as toujours gardé les mêmes doses? En fait,
comme on dit, j'étais super sensible là, dans mon état hormonal et comme un peu comme, tu sais, comme les bébés, comme les personnes âgées aussi, à un moment donné, on devient plus sensible. Euh, et j'ai commencé avec un quart de dose. Fait que D'accord. j'ai été sur un quart de dose pendant comme mon premier trimestre. Puis comme c'était, je commençais les suppléments, tu sais, j'ai vu aussi une autre différence avec ma deuxième grossesse, que là, ça faisait 2 ans, tu sais, que je prenais les suppléments à tous les jours à dose Oui. complète. Tu sais, j'ai vécu une autre étape. Mais dans ma première, quand je l'ai intégrée, je prenais un quart de dose pour mon premier trimestre. Puis, mettons, au deuxième trimestre, ah, là, je commençais à sentir que tu sais, j'en manquais encore un peu. Fait que là, j'ai monté à une demi-dose, puis après ça, j'ai monté à un trois quarts de dose, puis là, tu sais, en allaitant, là, je suis allée, mettons, à la dose complète, là. Tu as été graduellement. Oui. Est-ce que les médecins savaient, est-ce qu'ils savaient que tu prenais des suppléments? Non, moi, en fait, moi, j'ai fait affaire avec les sages-femmes. Ah, Fait que, tu sais, moi, je suis un modèle de 1994 qui est né à la maison avec les sages-femmes. Donc, ah, tu sais, j'ai voulu transcender tout ça. Fait que, tu sais, les sages-femmes, ils étaient, tu sais, je leur disais, puis ils écoutaient, puis c'était bien correct, là, tu sais, il y avait pas de, j'ai pas eu ce combat-là à mener là, pour mes suivis de OK. grossesse. OK. Parce qu'on sait que certains médecins qui sont ouverts aux solutions naturelles, puis d'autres non. Oui, c'est ça, Ouais. absolument. Ouais, OK. mais tu vois, celle-là, T'as pas eu besoin. pas pour la grossesse, ouais. OK. Euh, donc, les huiles, quelles sont les huiles que tu as utilisées pendant ta grossesse, là, autres que les suppléments? Ben, tu sais, les huiles de la collection de base, là, tu sais, là, tu sais, quand j'avais un rhume, tu sais, quand j'avais besoin de me soulager d'un inconfort qu'on vit même quand on n'est pas enceinte, ben, j'utilisais mes huiles pour me soutenir. Des huiles que j'ai utilisées, mettons, spécifiquement pour ma grossesse, tu veux dire? Tu sais, mettons Oui, des moments. oui, C'est sûr que, comme je disais, gingembre citron pour mes oui. nausées, ça, je l'ai utilisé quand même beaucoup à ma dernière grossesse. Euh, le copaïba et le curcuma aussi pour l'inflammation, les maux de dos aussi, le temps en fin de grossesse, là, c'est plus difficile un petit peu, là, fait que je prenais les gélules de copaïba puis de curcuma pour m'apaiser, puis tu sais, ça faisait une différence là au niveau de tu sais, les douleurs de bas de dos là, Oui, parce que c'est pesant là. oui, oui, absolument. Ouais. Oui. Puis OK. ouais, c'est ça. C'est pour la grossesse, tu sais, ça résume pas mal, là, tu sais. J'en ai utilisé pour l'accouchement aussi, que là, c'est différent. Mais j'utilisais mes huiles comme en répondant à mes inconforts. Puis Oui. c'est ça. Et t'as ta prochaine question? Il y a sûrement des huiles que tu peux pas utiliser pendant une grossesse. Oui, Peux-tu c'est en ça. nommer juste quelques-unes, entre autres, Ouais. là? Ben en fait, il y a des huiles. Il y a des huiles qui vont stimuler les contractions utérines. Fait que c'est sûr que ceux-là, on va les garder pour l'accouchement. OK. Fait qu'on veut pas les utiliser pendant la grossesse. Soit la sauge clarée, Oui. le claricane qui en contient aussi. Donc, ces huiles-là, on essaie d'éviter. J'ai déjà, mettons, j'ai des clientes qui ont eu des contractions avec le On Guard. Je pense que c'est le clou de girofle peut-être qu'il y a dedans là, qui fait que OK. tu sais, elle sentait qu'elle avait comme des Braxtonix, là, des contractions, OK. puis elle avait chaud et tout. Donc, oups, attends un petit peu. Mon son, il est-tu rentré à bonne place? Moi, je t'entends bien, hein? Tu m'entends bien? OK, j'ai Oui, comme ça n'a pas vu. changé. Oui. Ok, c'est bon. Oui. Fait que c'est un peu ça, mais tu sais, une chose que c'est important de mentionner, tu sais, il y a un livre qui vient et qui est écrit par Stéphanie Fritz. C'est une sage-femme d'Arizona, aux États-Unis, qui travaille avec les huiles essentielles de doTERRA. Et OK. elle a écrit un livre. OK? Ah, Donc, ça peut être super intéressant de s'y référer quand on veut utiliser les huiles essentielles avec la grossesse. Autant que le Essential Life, oui. je le monte à l'écran ou Tu peux le montrer si tu l'as en avant de toi. Oui, absolument. donc, le Essential Life ici, euh,
c'est un livre qui a il y a une section grossesse, puis accouchement, puis postpartum. Fait que, tu sais, ça peut être super intéressant. Puis aussi une section pour enfants. Donc, c'est sûr que quand on navigue avec les huiles essentielles dans des périodes charnières, sensibles de notre vie, on y va pas juste de même au feeling, là. Tu sais, j'allais baquer souvent ma prise d'huile essentielle en allant voir dans mes livres, en allant me référer, voir qu'est-ce qui pourrait être bon. Fait que c'est ça principalement là, Oui. que, que- C'est super important qu'est-ce que tu dis là, hein, de vérifier, de ne pas se fier non plus tout le temps, d'aller faire nos recherches avant, parce que ça peut être aussi dangereux pour toi comme pour l'enfant, là. Oui, ben tu sais, c'est l'autre chose aussi, tu sais, c'est d'être à l'écoute de soi. Tu sais, puis il y a une chose qu'on dit aussi, si ça te stresse d'utiliser tes huiles pendant ta grossesse, juste ça, c'est dangereux pour toi puis ton bébé. Fait que tu sais, t'es Ouais, mieux de pas les utiliser. Fait ouais. que ça, c'est toujours, tu sais, moi, j'ai vraiment choisi de déposer ma confiance en ce système-là, en ces outils-là. Puis, tu sais, à mon dernier, j'ai eu une situation problématique où j'ai eu mes dents de sagesse qui étaient complètement cariées. Euh, Ah, parce que, tu sais, c'était en temps de COVID, j'aurais voulu les faire arracher. Finalement, tout était fermé. Je tombais enceinte. Puis là, tu sais, j'étais pris avec ça. Et j'ai utilisé beaucoup une clou de girofle pendant ma ok. grossesse. Puis, finalement, ben, j'ai accouché à 41 semaines. Tu sais, ça aurait pu être ça aussi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais j'ai fait un décollement placentaire. Et quand tout le monde était en sécurité, puis ça s'est bien passé, mais ça reste que quand je suis retournée voir, je crois que j'étais allée voir un peu le clou de girofle, puis il y avait une mention de faire attention pendant la grossesse. Ah, Parce que ça pouvait tu sais, fait que je me dis, faut toujours, tu sais, moi, mon raisonnement à ce moment-là, ça a été, c'est quoi qui est le plus sécuritaire? D'utiliser l'essentiel de clou de girofle pour pas avoir d'infection, tu sais, pour pas, oui, oui, c'était troué, là. Fait que, tu sais, j'étais face à une situation où est-ce que soit je mettais ma confiance en l'utilisation d'un produit naturel, soit j'allais vers une alternative, une intervention qui pouvait aussi être dangereuse pour mon enfant. ben oui, oui. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que moi, j'assume la responsabilité de ce que j'ai pris, puis, ben, ça l'a fait ce que ça l'a fait. Fait que c'est Mm. juste ça que... Mais j'étais en confiance, puis, tu sais, j'ai mené à terme mon bébé, puis, tu sais, il n'y a pas eu... tu sais, je suis pas c'est pas le lendemain d'avoir utilisé le clou de girofle que j'ai avorté, là. Tu sais, c'est juste ça la nuance qu'il faut avoir, de se sentir à l'écoute. Est-ce que je me sens bien quand je prends cette huile essentielle-là? Puis il faut se faire confiance, là. C'est ça, exactement. Il faut se faire confiance. C'est le grand mot. Il faut se faire confiance. Hein? Oui, Comme tu mentionnais, si on ne se fait pas confiance, t'es mieux de ne pas les utiliser parce que ça peut t'apporter seulement du négatif. exact. Fait que c'est vraiment important. OK. Euh, donc, c'est ça. Donc là, tu as fait tes deux grossesses en fait de compte, puis tu as continué après ça, tu as continué à utiliser les huiles essentielles. Est-ce que tu nourrissais tes enfants? Oui, J'imagine. je les ai allaités, oui. Puis Puis, tu continuais quand même à utiliser tes produits doTERRA, tes huiles, tes suppléments et ainsi de suite. oui, moi, j'ai fait ça. T'as pas vu aucun inconfort au niveau de ton bébé, au niveau des maux, je sais pas. Maux de ventre, tu sais, il y a peut-être le teint que j'ai pu voir que c'était fort, tu sais, mais est-ce que c'était ça ou il y avait une intolérance à l'avoine? Tu sais, Ouais. ça s'est entremêlé, tu sais, c'est des observations. C'est sûr que un autre, une autre point important, c'est de toujours utiliser les huiles les plus douces en premier. Tu sais, Oui. on va éviter les huiles dermocaustiques, les huiles dites chaudes. OK. Euh, Fait que, tu sais, on commence vraiment avec le plus doux, là, ce qui est le moins agressif possible. Puis, tu sais, euh, dans ma première grossesse, j'aurais pas utilisé le D-Blue, par exemple, enceinte, Mhm. là, tu sais, mais Stéphanie Fritz, elle le propose, mais moi, il n'était pas encore intégré en moi. Ça faisait pas déjà un an que j'utilisais ces OK. produits-là. Fait que j'étais vraiment très, très, très sensible. J'ai utilisé très peu de choses, là. OK. Fait que, mais tu sais, juste avant de passer à l'allaitement, tu sais, la période, on parlait-tu de l'accouchement après? Oui. Oui. Oh, non, vas-y tout de Ah, suite, non? OK. Fait que, tu sais, pendant l'accouchement, il y a plein, tu sais, j'ai même un petit document là, d'un plan de naissance là, avec toutes mes petites recettes que j'avais pris. Mais
moi, ce qui m'a aidé, ça a été l'hélicryse pour réduire les saignements. Ah Donc, oui. tu sais, pis ça s'est passé à l'hôpital parce que, comme je disais, j'ai fait un décollement placentaire à mon dernier, donc je me suis ramassée en milieu hospitalier. Puis, tu sais, avec, tu sais, eux, ils me donnaient ce qu'il y avait à me donner. Là, on s'entend quand on est dans ce milieu-là, Oui. on se fait prendre en charge un peu, hein, fait que, mais j'avais mes huiles avec moi, puis dès qu'elle partait, je m'en mettais, puis tu sais, elle m'a dit, ah, ton fils, on dirait que, tu sais, ils respirent. Je sais, tu sais, il y avait comme une petite alarme qui sonnait dans leurs critères. Puis là, moi, je me suis mis, tu sais, on s'entend avec un bébé, tu mets pas grand-chose, là, tu sais, on frotte les filets, là, à peine, là, de la bouteille, là, puis Ah oui. tu OK. remplis tu sais, tu remplis ta main d'huile de coco après, là, tu sais, c'est vraiment, c'est même Minime. pas, c'est minime, là, tu sais. Fait que Mhm. j'étais vraiment dans le minime, mais tu sais, je l'ai badigeonné, mon nouveau-né, parce que je voulais pas qu'il parte avec, là. Fait que ouais, Je ça suis l'est curieuse, tu le badigeonnais de quoi? avec l'hélicryse. L'hélicryse, avec Ouais, l'hélicryse. Hein? ouais. Mhm. Puis avec, je pense que j'avais de l'encens aussi, mais comme c'est ce que j'avais sous la main, c'était une huile, tu sais, qui aide, qui soutient tellement bien pour traverser justement ces grandes phases de transition-là. Fait que j'ai dit, il va en avoir avec. Puis OK. Donc, toi, est-ce que tu avais éduqué ton conjoint avant de qu'il se rende à l'hôpital? OK, c'était là, c'était là, c'était ouais, le. ça, ça dépend toujours de la volonté du conjoint, là. C'est difficile, mais ce que j'avais fait, en fait, j'avais des roll-on identifiés. Donc, j'avais roll-on numéro un, roll-on numéro 2, puis roll-on numéro 3. Que OK. ça a été les trois grandes lignes, tu vois. Mettons, le premier, c'était la phase active. Fait que j'avais un roll-on. Après ça, la phase de transition, j'avais un deuxième roll-on, que c'était du basilic, tu sais, la partie où est-ce que on récupère un peu, que tu sais, le bébé s'en vient, mais on prend une petite pause là, tu sais, après Oui, avoir ouvert. oui. Donc, c'était le basilic là qu'on peut mettre derrière la nuque, au bas du dos. Puis, tu sais, je me souviens, j'ai une amie aussi à ma deuxième qui était venue, ma chiropraticienne qui était venue à OK. l'accouchement. Puis, tu sais, elle utilisait mes roll-on. Fait que, tu sais, des fois, faut pas se gêner de demander à une maman, une amie, Oui. d'assister parce que les chums, sont là pour la sécurité, mais sont pas nécessairement là pour le soutien émotionnel dont la femme a besoin. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, qu'on a le droit de s'entourer des gens. Absolument. Puis écoute, quand est-ce que la femme ou la personne tu te mettais le roll-on, je ne sais pas où dans Ouais, ton dos, peu importe, ouais. tu voyais vraiment une différence. Ah oui, puis tu sais, je me rappelle justement, tu sais, à la poussée, ou tu sais, là, juste, elle m'avait mis juste un petit peu de Motivate en dessous du nez. Tu sais, là, des petits moments charnières que tu te sens vraiment soutenu par, tu sais, les sens, comme on est super sensible, hein, nos sens sont en alerte, puis Oui, ça oui. prend pas grand-chose pour, comme, se laisser porter dans notre monde intérieur, puis les huiles, là, tu sais, je me rappelle encore de le Motivate, le jasmin, c'est des huiles qui m'ont vraiment, là, marqué, là, dans ces moments-là, là. Ah ouais. Ouais. Wow. Mm. Intéressant. Intéressant. OK. Fait que là, tu as accouché, Oui, là, le bébé est arrivé. oui, Comme tu as mentionné tantôt. Oui. oui, la dernière huile je voulais absolument avoir, tu sais, quand on accouche, c'est très physique, hein? On fait un marathon, souvent. C'est le Aroma Touch. Le Aroma Ah, Touch, là, pour les cuisses, là, tu sais, les jambes, là, tu sais, quand on a de la misère à se relever et tout, là, c'est vraiment une huile, que j'ai adorée, là, en postpartum immédiat, là, tu sais, la journée d'après, là. OK. Ouais. Wow. Donc, c'est ça, bébé, vous êtes revenu Oui. à la maison, puis c'est ça, tu continues toujours d'utiliser, toi, tes produits, puis tu mets sur les huiles sur le bébé aussi, en dessous des pieds, j'imagine aussi beaucoup. Tu sais, mettons, nouveau-né, on s'entend, tu sais, avec ce que j'avais partagé avec mon fils, tu sais, il y avait quelque chose à faire, là, tu sais, c'était une situation que je voulais comme prendre action, donc j'en avais mis, tu sais, directement sur lui, bien dilué, mais sinon, tu sais, mettons, dans mes premières expériences, j'y allais sur le pyjama, tu sais, c'était Ah, lavande encens. C'est les deux premières que j'ai utilisées avec mes bébés, là, lavande encens, c'est deux roll-on, tu sais, pour calmer oui. avec la lavande, puis pour booster le système immunitaire, pour l'aider quand il est irritable. Tu sais, l'encens, c'est bon, tu sais, pour le petit nombril, tu sais, toutes les petites choses qu'il peut y avoir
avec les petits bobos de bébé, là. C'est vraiment deux huiles, tu sais, n- douces, là. Tu sais, c'est Tous, pas... c'est ça. Puis la lavande, l'encens va venir booster aussi l'effet de la lavande, tu sais. Ah Parce que ouais, lavande, tu sais, l'encens, c'est un booster qu'on appelle. OK. Puis la lavande, ben, pour bébé, ben, c'est bien dormir, hein, c'est relaxer, faire un beau dodo, se calmer. Puis pour maman aussi, ça fait du bien. Oui, absolument. Fait que, tu sais, dans le postpartum immédiat, on n'a pas besoin, tu sais, c'est tu sais, les mélanges, comme la gamme émotionnelle dans le postpartum immédiat, c'est très intense au niveau olfactif parce qu'il y a beaucoup d'huile, tu sais, il y a beaucoup d'essence à l'intérieur d'une même bouteille. Fait que, tu sais, je recommande vraiment d'y aller avec des huiles simples, tu sais, à part Mhm. la Aromatouch pour nos cuisses, là, mais, tu sais, pour les diffusions, que ce soit pour l'application sur nous, on va vraiment favoriser une essence à la fois. Puis, tu sais, ça Oui, reste comme une intégration aussi pour l'enfant, tu sais, absolument. d'y aller avec quelque chose qui est unique, là. Tu sais, Oui, ouais. absolument. Absolument. Tu y vas graduellement, finalement. Oui, exactement. Toujours dans l'écoute, dans la confiance en ce qu'on ressent. Tu sais, si jamais on voit que, tu sais, moi, le sérénité enceinte, là, c'est le fun pour mes enfants, mais si c'est moi qui mettais la bouteille, tu sais, qui mettais la diffusion, puis que ça me touchait les doigts, là, je faisais une chute de pression, là, tu sais. Ah oui. Ah oui, tu sais, la marjolaine là-dedans, ça, tu sais, tu Ouais. sais, c'est la marjolaine n'est pas nécessairement contre-indiquée pour la grossesse, mais comme elle vient faire baisser la pression, puis qu'enceinte, on a tendance à avoir une pression qui est plus basse en partant ou qu'on faut Oui. pomper plus de sang, ben là, j'avais vraiment une chute de pression. Je fais comme, ah, OK, faut pas que mes doigts y touchent parce que, tu sais, mais C'est tu sais, on puissant. apprend, puis là, on s'ajuste, puis c'est Ouais. pas glorieux, là. On fait des erreurs. C'est très puissant, les huiles, hein. C'est super. Oui. OK. Euh, donc, maintenant, tes enfants sont rendus quel âge à quel âge? Oui, c'est mon dernier, il va avoir 3 ans en février. Puis ma première, elle a eu 7 ans cet été. Fait que OK. j'ai 3, 5, puis 7. Ouais. Si je te posais la question, c'est quoi les huiles que tes enfants aiment le plus? J'imagine qu'ils utilisent toujours, les huiles. Oui, absolument, absolument. Puis ben écoute, ils ont toutes leur. Tu sais, ma plus grande, elle a le patchouli, fouille-moi, mais c'est une Ah, huile elle l'a adoptée. Tu sais, ah, elle adore le patchouli. Euh, Fait que, tu sais, j'en diffuse dans sa chambre ou j'en avais fait un petit roll-on. Tu sais, c'est plus peut-être au niveau du soutien émotionnel. Tu sais, le patchouli, ça l'aide à grandir, à ramener dans la matière, tu sais, à pas être dans la fuite spirituelle, là, tu sais, de vraiment oui, comme revenir. Fait que je pense qu'avec son énergie, c'est quelque chose qui lui fait du bien de juste comme refermer sa sensibilité, là, tu sais, pour revenir oui. à elle. Oui. Mon fils, le licrise, c'est son huile depuis toujours, là, tu sais, ne serait-ce que pour toute l'époque qu'il a pu avoir depuis qu'il est né, tu sais, il a marché à 8 mois, fait que, tu sais, des pocs, puis des pocs, puis des pocs, il sent, tu sais, je sens les licrises, puis je pense à mon fils, là. Ça, c'est ton fils que, à la naissance que tu le badigeonnais Ouais, d'église? oui, en plus, absolument. Ça parle, hein? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que mes enfants, ils adorent la gamme la gamme pour enfants. Tu Oui, sais, moi, j'aime beaucoup leur faire choisir une huile. Fait que tu sais, ça y va avec leur mood. Tu sais, c'est sûr qu'ils ils aiment pas mal tout le calmeux quand ils vivent des grandes émotions, mais des fois, ils vont aller vers le taimeux aussi. Fait que tu sais, ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin. c'est ça. Ta plus vieille, elle va à l'école, elle a 7 ans, ça va à Oui, l'école. oui. Elle apporte les huiles avec elle à l'école? Ouais, ouais, puis tu sais, même, ça m'arrive des fois de donner des échantillons aux autres mamans, puis leurs enfants disent, hey, je le sais, ça vient de qui, ça? Charlotte, elle en a plein dans son sac, dans son sac, tu sais. Fait que oui, 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 c'est sûr que, tu sais, ça, les petites, tu sais, vu qu'elle a 7 ans, mettons, à partir de 6 7 ans, là, c'est là où est-ce que j'ai commencé à leur donner les petites beadlets, On Guard. Ah, OK, oui. Tu sais, pour l'école, tu sais, qu'elle puisse en prendre une le matin, tu sais, à la collation, au dîner, puis à l'autre collation. Fait que comme ça, au moins, ben, c'est ma stratégie un peu pour que ça soit moins contrôlé. Tu sais, à l'école, des fois, il y a des Oui. règles où, tu sais, ils peuvent pas rien donner à l'enfant, mais tu sais, je me dis, dans la boîte à lunch, ça passe bien, puis
Je Il la dis attends quand... croque-tu? Hein? Il la croque-tu, la petite bille? Non, je pense qu'elle... Je sais pas si elle la croque. Je pense qu'elle l'avale. À Laval direct, parce que ça a quand même Ouais. un goût assez... Ouais, c'est quand même fort, mais tu sais, ça dépend c'est quoi leurs besoins. Tu sais, les croquables aussi, On Guard, ils adorent ça. Mon fils, c'est un fervent vendu des pastilles croquables digestifs, là, les voyons, digestables. Ah, OK. Ah oui. Digestable. Ah oui, si j'ai le malheur de laisser mes affaires ouvertes, il en mange une, c'est sûr, là. Fait que, mais en même temps, tu sais, les enfants, ils s'écoutent, hein, puis souvent, ben, tu sais, souvent, il y a tu sais, des moments où est-ce que sa digestion est plus difficile, puis ben, c'est drôle, c'est là qu'il va s'en chercher une. Fait que, tu sais, j'aime mieux qu'ils prennent ça Ben oui, qu'ils prennent autre chose qui serait avec absolument. des effets secondaires, là. Ouais. Absolument. Euh, et toi, c'est quoi tes huiles préférées que toi, tu utilises, ou tes huiles ou tes produits, ton produit Oui. l'odeur préféré, c'est quoi? Ben écoute, faudrait que je te montre mon bureau, il est plein d'huile. Mais j'adore, c'est sûr que les LLV, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien depuis le début, là, depuis 6 ans, là, c'est sûr que ça, je m'en rends, tu sais, il y a des moments où est-ce que ça fait-tu vraiment quelque chose, mais quand j'arrêtais, je me rendais compte à quel point ça m'aidait, là, tu sais, c'est Oui, dans oui, ça oui, on s'en rappelle pas à quel point on allait mal quand on va bien. exactement, c'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr, les suppléments, je les adore. Dans les huiles, ben, je me suis fait des mélanges euh, que j'ai, que j'ai fait comme ça, là, avec mes petites étiquettes, là, que j'aime Oui, bien. Ouais, tu les avais vus, hein? Fait qu'il y a le mélange, le boost immunitaire. Tu sais, ça en est un que j'adore, là. Citron, On Guard, arbre à thé, encens, origan. Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie. Tu sais, j'ai mes petits mélanges que j'ai trouvés efficaces, mettons, dans les temps où est-ce que, tu sais, on a des virus saisonniers qui arrivent, là, tu sais, quand que c'est au niveau digestif, quand que c'est justement les crises pour quand qu'on se fait mal, tu sais, il y a des huiles comme ça que, le tulsi aussi. Le tulsi, là-dessus, ah oui. ouais, ben, c'est même pas pour moi encore, c'est pour mes enfants. Mais, je parle de mes, je suis une mère, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Les Si ça enfants peut avant la aider maman, mes hein? Tu enfants, la là, dernière. si ça peut aider mes enfants, ça, c'est sûr que c'est pour moi. C'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, non, attends un petit peu, pour moi. Pour Ça fait, moi, là-dessus aussi, ça fait quoi pour tes oui. enfants? Je suis Ben, curieuse. le tulsi, en fait, j'ai réalisé que c'est une huile qui, tu sais, dans les propriétés, c'est dans le livre, justement, Émotion Essential Oui, Life, que j'ai trouvé. Mon fils, il peut avoir des inconforts respiratoires. Tu sais, quand il y a une grippe ou tu sais, ça oui. il tombe dans les bronches, puis tu sais, là, il y a de la misère quasiment à chercher son air. Puis j'ai cherché, là, tu sais, quand que ton petit ne respire pas, c'est pas confortable. Là. Puis le Mhm. Tulsi, c'en est un que c'est la propriété stéroïdale là, dans le livre Essential Life, là. Oui, La oui. ligne stéroïdale, c'est toutes les huiles qui vont faire un agent de ouvrir les voies respiratoires. Ah, moi, je savais pas ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, puis le Tulsi, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, ce qui m'a marqué. Puis c'est aussi au niveau spirituel puis émotionnel, le Tulsi, c'est l'intégration spirituelle. Donc, Hmm. c'est vraiment l'acte d'intégrer physiquement son corps, tu sais, que l'âme s'intègre, puis qu'on OK. puisse prendre possession de notre corps physique pour naviguer dans notre vie. Fait que c'est très puissant. Ouais. Wow. Hey, intéressant. Puis toi, finalement, c'est les LLV, mais tu as d'autres petits mélanges que tu te fais pour booster ton système immunitaire. Puis, Oui, ben, tu sais, c'est sûr que, je veux dire, j'ai ma maison est d'Otera, là, tu sais, pour ma fille, je suis une maman d'Otera, là, tu sais, c'est un bébé d'Otera, ben, ma maman, c'est une maman d'Otera, tu sais, quand elle rencontre des personnes qu'elle connaît pas, elle dit, moi, ma maman, elle vend du d'Otera, tu sais. ben, ça te fait de la publicité. Oui, ouais, 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 des situations qui peuvent arriver, ouais, ouais, absolument. Mais oui, tu sais, ben, tu sais, ultimement, moi, j'adore faire de la pige intuitive. Si jamais, tu sais, je peux parler de ce que j'offre. Tu sais, moi, j'ai un podcast quotidien où je parle Oui. des astres et que je fais des piges. Donc,
sais, pour différentes situations, pour différents moments, ben, il y a des huiles qui sont vraiment extraordinaires. Puis je constate de plus en plus qu'il y en a qui reviennent. Je commence à les associer à des tempéraments ou à, tu sais, à des moments clés. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs huiles que je commence à identifier comme étant des huiles qui résonnent vraiment fort. Mais tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'on vit. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que tout ce qui est des huiles essentielles, j'adore ça. Ouais. Puis, tu sais, les gélules sérénité aussi pour le sommeil, Oui, là, donc, ça, j'ai goûté à ça récemment, là, justement, là, avec la la convention. nouvelle gamme, là, Oui, c'est ça. Puis, tu sais, avec le bâton, le oui, diffuseur, tu sais, plus wow. Mm. ouais, ça, c'est vraiment wow. Fait que, tu sais, tous les suppléments chez doTERRA, c'est des musts, là. Yeah. Il y a quelqu'un qui a dit digestable. Je sais pas si tu voulais, Nicole, si tu voulais. Digestable. Les digestables, je sais pas Ah, si. quand tu parlais des capsules, là, pour... Ouais, c'est ça. Les oui, digestables, c'est les petites croquables, c'est comme des croquettes de calcium là, pour aider au reflux acide ou avec l'amande poivrée, hein? ouais, ben avec le Digesten. Ouais, Ouais, c'est avec le mélange Digesten. ouais. J'avais utilisé ça aussi enceinte. Je la cassais en quatre quand que j'avais comme les reflux acides là, tu sais, quand on n'a plus de place là. Oui, Ça en est un, ça, que j'ai utilisé. Puis, tu sais, j'avais pas besoin de beaucoup, là. Je la cassais en quatre, puis j'en prenais juste un quart. Puis, ça t'aidait vraiment? hein? Ça t'aidait beaucoup? Oui, ouais, ouais, vraiment ça. Puis, tu OK, sais, juste un peu de menthe poivrée qu'on met dans le palais. Tu sais, ça aussi, ça venait vraiment OK, apaiser le feu, là, dans la gorge, là. C'est OK. des choses qui Good. m'ont aidé, ouais. Si tu avais un conseil à donner aux mamans qui vont devenir enceintes, quel, quel conseil que tu t'aurais à leur soumettre à soi? Ah, je pense qu'on va y aller avec le faites-vous confiance. Hein, je pense que c'est vraiment important de s'écouter puis d'oser faire des essais. Tu sais, oser faire ses tests avec des produits de qualité, sécuritaires, OK. qu'on sait que c'est pas dangereux, mais je pense que c'est vraiment important de retrouver notre souveraineté puis notre autonomie dans tout ce beau parcours-là. Puis Mm, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour le faire. absolument, absolument. S'entourer des bonnes personnes. Puis, tu sais, si je peux, pour les femmes enceintes, s'il y en a qui connaissent pas encore Quantique Maman, c'est une ancienne sage-femme du Québec qui a lancé des formations de préparation à la naissance. Puis moi, pour moi, ça l'a vraiment transformé ma dernière expérience parce que je connaissais mon corps mieux. Je OK. connaissais mieux comment ça fonctionne pour avoir une naissance physiologique, pour avoir un processus naturel, pour savoir comment, comment me faire confiance. Tu sais, faites-vous confiance, c'est facile à dire, mais c'est le fun quand on peut savoir comment se faire confiance, fait que d'aller chercher les ressources, d'aller s'éduquer sur le Exact. sujet avec des gens qui vont dans un nouveau paradigme, parce qu'en ce moment, dans la maternité, c'est rempli de violences obstétricales, de gestes banalisés qui inhibent le processus naturel de la femme. Fait que, tu sais, c'est important de pouvoir retourner dans notre état animal quand on est maman, puis de juste suivre nos feelings, puis notre capacité. Wow. Wow. Hey, c'est vraiment, moi, je parlais avec toi toute la soirée, là, vraiment. Ça me fait plaisir. Hyper intéressant, puis je suis pas mal certaine que les personnes qui assistent aussi, qui écoutent, là, ils trouvent ça vraiment intéressant aussi. Donc, écoute, on doit terminer malheureusement. Ben, Euh, ça m'a fait on va plaisir. sûrement s'en reprendre un autre tantôt, par contre. Ben Puis, oui, merci beaucoup, Naomi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Puis, j'ai appris des choses, beaucoup de choses. Donc, si je peux transmettre ces choses-là, moi aussi, aux gens de mon entourage, oui, pourquoi pas? Hein? ben oui. C'est Merci comme à ça toi, qu'on Micheline. s'entraide. Oui, ben c'est ça, hein, quand on revient à la femme, au savoir, plus on s'entraide, puis qu'on lègue le savoir aux prochaines, ben c'est comme ça qu'on peut, Oui, absolument. ouais. Donc, Merci. je demande à celles qui nous ont écoutés ce soir, si vous voulez partager cette vidéo, la vidéo que vous allez avoir accès, partagez ça à vos amis, partagez ça aux gens que vous aimez
Pourquoi? C'est pour leur donner des outils qui peuvent reprendre eux-mêmes le contrôle sur leur santé. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au niveau de la médecine, c'est un petit peu moins... en tout cas, je ne peux pas rentrer dans le domaine... Je ne rentre pas là, sauf qu'on se comprend. Donc, c'est ça, partager la vidéo, cliquez j'aime sur la vidéo. Puis, c'est ça, ça m'a fait plaisir encore ce soir de vous partager toutes nos belles informations. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Il va y avoir deux invités, une autre invitée la semaine prochaine, super intéressante aussi. Donc, on se dit bye, à la prochaine. Puis, on se reparle, Naomi, c'est définitif. Oui, merci Micheline. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous autres. Bye bye.